Retour en France. Avec ce chiffre, près d'un Français sur deux affirme avoir déjà subi les nuisances de ses voisins. L'un est adepte de la tondeuse à gazon, l'autre est un fan du groupe Metallica, le troisième collectionne les épaves de voitures dans son jardin. Qui faut-il appeler dans ces cas-là? C'est l'enquête de ce 20h, signée Amandine Creff et Antoine Pocry. Sa maison, Ronan la voit comme son havre de paix. Mais depuis quelque temps, il ne s'y sent plus aussi bien qu'avant. La faute, selon lui, à son voisin. Le camion qui est posé là, celui-là, il ne bougera plus. Hein. Les plaques, c'est surtout ces plaques-là. Le revêtement qu'il y a là-dessus, c'est quoi? Bonbonne de gaz devant, le plastique. Il y a 3 camions quand même qui ne roulent pas, quoi. Et c'est tout long comme ça, quoi. Voilà. De voir ça tous les jours, c'est quand même pas... Enfin, je sais pas, un minimum, quoi. Ou alors ils mettent des palissades, ils se cachent, quoi. Et ce n'est pas tout. Ronan se plaint aussi du jardin laissé à l'abandon. C'était propre, quoi. C'était vraiment très propre, quoi. Et là, leur mauvaise herbe prolifère partout, quoi. Ouais, c'est surtout le feu cet été, quoi, là-dedans, quoi. Si ça vient à prendre, je sais pas, je fais un barbecue, il y a une étincelle qui part, ça flambe, je fais comment? Ma maison n'est même pas à 3 mètres, hein. La loi oblige les propriétaires à entretenir leur terrain pour justement éviter le risque incendie et la prolifération de rats. Ronan a demandé à son voisin de respecter cette obligation, en vain. Nous l'avons aussi sollicité, il n'a pas souhaité nous répondre. Prêt à tout quitter, Ronan a pensé à déménager, puis a finalement décidé de ne pas se laisser faire. Je vous demande respectueusement d'enlever tout détritus présent devant chez vous, dans un délai de 10 jours. Cette lettre, qu'il va envoyer à son voisin, est la première étape obligatoire avant d'entamer une procédure devant la justice. Si le voisin de Ronan ne réagit pas à ce courrier, il sollicitera un conciliateur de justice, un bénévole qui dépend du tribunal. Le conciliateur, ça consiste à organiser les débats, à faire en sorte que toutes les parties puissent s'exprimer et surtout à ce qu'elles puissent s'entendre. Et ensuite matérialiser cet accord par un constat. Ou constater l'échec de la conciliation si ça ne fonctionne pas. Ici, c'est un tout autre conflit qui oppose Florian à sa voisine. Depuis plusieurs mois, il ne vit plus tranquille avec sa famille. Dès qu'on fait un peu trop de bruit, elle s'amuse à taper avec ses pieds. Elle tape mon pied, puis ça s'amuse à grincer avec ses pieds, comme ça, tout le long, pendant 5-10 minutes, pour dire stop, arrêtez de faire du bruit, quoi. En décembre dernier, sa voisine a porté plainte. Pour Florian, cela va trop loin. Je pense que je vais déposer plainte aussi. Les enfants, ils ont le droit de faire du bruit, ils ont le droit de jouer. En fait, je suis quand même chez moi, je paye quand même un loyer. Comment je dois réagir, en fait? C'est compliqué pour moi, en fait. Est-ce qu'on doit plus rigoler? Est-ce qu'on doit plus parler trop fort? C'est compliqué. Nous avons rencontré sa voisine. Elle souhaite rester anonyme. Pour elle, le fils de Florian est trop bruyant. Il se met à hurler dès le matin et ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Il y a un moment, il faut respecter, quoi. On vit dans un bâtiment, on n'est pas dans un logement individuel, donc en fait, respecter les autres ou alors aller vivre dans un champ. Quand ni les forces de l'ordre, ni le conciliateur ne parviennent à régler le conflit à l'amiable, il est possible d'amener l'affaire devant un juge. Cet avocat traite uniquement les litiges relatifs aux nuisances sonores, première cause de conflit de voisinage. Souvent, les gens viennent me voir parce qu'ils ont tout essayé avant et que ça ne marche pas. La plupart du temps, donc, la décision est la suivante, c'est des travaux sous astreinte, éventuellement, et derrière, des dommages d'intérêt, plus éventuellement les frais d'avocat qui s'ajoutent à ça. Donc, on a toujours intérêt à trouver une solution amiable. Pour limiter les conflits entre voisins, certaines villes et bailleurs sociaux font appel à des médiateurs. Quartier Saint-Nicolas à Laval, ils sont présents de 8h à 23h tous les jours. Alexandre et Ahmet ont récemment reçu des plaintes d'habitants du quartier. Ils auraient été la cible de jets de pierre. Ah ouais, quand même. Là, c'est ce type de caillou qui s'amusait à lancer. Il lançait régulièrement vers le bâtiment. On fait 2 fois. D'accord. Plus, il s'amuse avec l'interphone en bas et il tape dans la porte tout le temps. Ils sont combien? 5 à peu près. Ils poursuivent leur porte-à-porte pour savoir si d'autres voisins subissent les mêmes nuisances. Il y en a marre, j'arrête pas, chez ma voisine au premier, c'est pareil. Alors on vit avec les volets fermés. On va la moitié de ça, madame. Ouais, merci. Passez une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Leur enquête de voisinage terminée, Alexandre dresse un compte rendu pour qu'une action puisse être engagée. Donc là, les enfants s'y cassent des vitres ou quelque chose. Il va vraiment falloir qu'on trouve avec le bailleur les jeunes gens et qu'on arrive à engager la conversation. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Depuis leur arrivée, Jocelyne ressent une différence dans le quartier.
Parce qu'avant, on téléphonait à la police, le temps qu'ils se déplacent jusque-là, le problème il est parti. Donc maintenant, on a ces personnes-là qui sont sur place. Donc voilà, on profite d'eux. Comme Alexandre et Ahmet, en France, 12 000 médiateurs sociaux tentent d'apaiser les relations entre voisins.